Donc, bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Mamori Kassé, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le conseil départemental de Tambacounda. Bonjour M. Kassé. Bonjour Arona, je voudrais profiter pour dire bonjour à nos internautes et également vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur des questions d'actualité. Voilà. Donc je rappelle aux internautes que vous êtes aussi le directeur général de la SICAP, mais aujourd'hui on ne parlera pas SICAP, on parlera politique. Très bien. Alors, question classique que j'ai l'habitude de poser à tous les candidats, c'est d'abord pourquoi vous êtes candidat? Naturellement, c'est toujours le fruit d'une ambition d'abord, mais surtout le résultat aussi, je dirais le résultat d'un choix. Parce que d'abord, nous nous sommes engagés politiquement pour être utiles à notre terroir, être utiles aux hommes et aux femmes qui composent Tambacounda et qui vivent au quotidien ses hauts et ses bas. Naturellement, au bout du compte, si après analyse, le chef de l'État, chef de la coalition présidentielle dans laquelle nous militons, décide de porter son choix sur nous pour diriger, pour être porte-étendard dans le département, je crois tout de même que c'est un honneur, également un sacerdoce ou un défi à relever. Donc il y a un peu de tout ça. Alors, vous êtes candidat, certainement vous avez une offre à vendre aux populations de Tamba pour vraiment qu'ils votent pour vous. Oui, naturellement, parce que bon, moi je suis déjà conseiller municipal et conseiller départemental sortant, même si je n'étais chef d'aucun de ces deux exécutifs. Donc naturellement, c'était d'abord une imprégnation qui s'est faite sur 7 ans par une participation active effectivement aux deux conseils qui délibéraient autant pour la mairie de Tambacounda, capitale régionale de Tambacounda, mais aussi pour le conseil départemental dans ses missions classiques. Parce que c'est tout de même une nouvelle collectivité. Donc j'ai eu l'honneur d'être parmi le premier collège de conseillers du premier conseil départemental de Tambacounda. J'ai vu également le potentiel de cette collectivité territoriale qui normalement, à travers son plan de développement départemental, doit porter la vision globale du territoire. Agir également sur des leviers tels que l'aménagement du territoire, la santé, l'éducation, mais aussi d'autres secteurs tels que l'environnement. Et il y a là d'énormes défis à relever. Je vais en prendre quelques-uns. Aujourd'hui, il y a le défi de l'amélioration du plateau technique hospitalier, plateau technique médical. Parce que le président du conseil départemental est également président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Tambacounda. Aujourd'hui, on a une ambition pour un nouveau CHU qui serait effectivement un nouvel hôpital régional de niveau 3, du même acabit que celui de Kaffrine, de Sédhiou et également de Kédougou, parce qu'effectivement Tambacounda est une aire d'influence énorme. Et aujourd'hui, c'est selon le plan national d'aménagement et de développement du territoire, une future métropole d'équilibre. Donc naturellement, relever le plateau technique est un défi. La deuxième, c'est également diversifier les infrastructures sportives, parce qu'il relève du département de gérer tous les stades de niveau régional. Donc au-delà du stade régional de Tambacounda, je pense qu'il y a naturellement d'autres infrastructures à devoir mettre en place, ou en tout cas initier, pour effectivement doper le sport local et rehausser son niveau. Le troisième défi, c'est dans le domaine de l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que les collèges et les lycées relèvent effectivement du département. Non seulement nous allons nous y investir pour que le réseau de lycées et de collèges soit plus élargi, parce qu'il y a par exemple le lycée de Sinthiou Malem, qui est une très grande demande, qui est peut-être la commune la plus proche de la capitale régionale,
qui est sa conurbation naturelle. Donc le lycée de Sinthiou Malem est une demande. La rénovation du collège de Tabadjan-Dialiko dans la commune de Missira est également une demande. Le renforcement également des collèges et lycées au niveau de Ndoga Babakar est une demande, entre autres. Donc naturellement, il y a là une extension de ce réseau d'infrastructures scolaires à mettre en compte. Mais surtout, il y a deux autres volets. Le premier est le volet universitaire. Je pense qu'il appartient, en l'absence du conseil régional, il appartient au conseil départemental de porter le combat de l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda. C'est un combat qui est porté par les populations, qui est porté par la société civile. Il est temps qu'une institution crédible porte ce combat-là pour que effectivement ce grand projet du chef de l'État démarre enfin dans la zone qui est déjà circonscrite de 17 hectares au niveau de Djamouili, c'est-à-dire dans la zone nord de Tambacounda. Alors, je pense qu'il y a un mois ou 2 mois derrière, vous avez lancé à Tamba un livre-programme qui s'appelait Oser pour Tambacounda. Alors, est-ce à dire que les éléments constitués de ce programme pourront être transférés au niveau départemental? Certains, oui. En fait, il faut tout de même noter que lorsque j'ai écrit cet ouvrage, Oser pour Tambacounda, 25 propositions pour une ambition, cette ambition était pour la commune. Pour la commune de Tambacounda, et au regard peut-être de mon expérience et de mon vécu d'urbaniste et d'aménagiste. Plus d'urbaniste d'ailleurs que d'aménagiste. Parce que si je dois scinder ma compétence, c'est que l'urbanisme revient à la ville et l'aménagiste revient au département. Parce que l'aménagement du territoire, c'est le département. Donc j'ai un peu une compétence un peu transversale qui me permet de pouvoir rayonner sur les deux, techniquement je veux dire. Alors, j'avais mis 25 propositions sur la table qui concernaient un peu tous les domaines de compétences transférées à la commune. Et j'avais travaillé justement sur un programme phare, notamment avec une technique de valorisation du potentiel de la diaspora, une revitalisation de la vallée du Mamakunda, qui est un peu le cours d'eau qui traverse la ville. Il y avait également un programme de déploiement des programmes sectoriels divers au niveau national. Il y avait un programme de voirie et de signalétique. Il y avait également la création d'une zone d'aménagement concerté, entre autres projets propositions sur lesquelles j'avais réellement travaillé. Il y avait également la question de la planification urbaine, la question de l'assainissement, la question de l'extension du réseau électrique et de l'extension aussi du réseau d'adduction d'eau. Pas mal de projets qui pourront être repris effectivement par l'autre candidat porte-étendard de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la commune, l'honorable député maire Mamba Lalo. Donc je pense que c'est une réflexion aujourd'hui qui est mûre, qui est là et qui est à la portée de notre candidat Mamba Lalo. Le candidat, le maire sortant, pas le maire, le président du conseil départemental sortant, M. Sina Sissoko. Ok, vous avez suivi avec lui pendant 7 ans au moins, quelque part, vous êtes aussi comptable de son bilan. Oui, naturellement, bon, mais un conseiller n'est pas un président du conseil départemental, hein, mais un conseiller sert à quelque chose quand même. Oui, non, mais un conseiller, normalement, il vote des budgets. Il peut participer à différentes commissions. Mais le côté exécutif, le côté de la gestion en tant que tel, les confie tout de même à une équipe. C'est pour ça que l'on nomme des présidents, qu'on nomme des secrétaires élus, qu'on nomme effectivement un bureau qui prend en charge la gestion courante. Donc, moi, naturellement, je ne me désengage pas du bilan, je ne m'en désengage pas du tout, mais je pense qu'on peut mieux faire. Tu veux mieux faire dans quel domaine? Dans la gouvernance, Oui, non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans même l'émergence des différents projets. Aujourd'hui, je pense que nous pourrions impulser dans le cadre de la coopération décentralisée un certain nombre de projets ou de programmes qui pourraient être profitables
aux femmes, aux jeunes, dans des domaines aussi divers que l'éducation, la santé, la culture, par exemple. Maintenant, il y a également pour nous, il peut y avoir une autre manière d'utiliser les fonds de dotation et de les affecter pour beaucoup plus d'efficience et d'efficacité pour le quotidien des personnes du département. La troisième, c'est aussi donner plus de considération aux communes dites du département. On les appelle le département parce que c'est hors commune capitale départementale qui se taille toujours la part du lion, comme on dit. Donc naturellement, il y a aussi un équilibre à avoir dans la redistribution effectivement des différentes ressources ou des différentes compétences dans lesquelles le conseil agit. Votre dernier mot, DG? Bon, mon dernier mot, comme on est dans la politique et que c'est 13 minutes, j'espère avoir convaincu les gens. Mon dernier mot, il est comme d'habitude pour les Tambacoundois. C'est les populations Tambacounda qui vont nous dire si vous les avez convaincus ou pas. Ouais, non, mais ça, bon, à la limite, je pense que je n'ai pas beaucoup de crainte pour cela. Je pense que nous nous sommes investis depuis des années et nous avons beaucoup de raisons de croire qu'il y aura un retour sur investissement, en tout cas par rapport à notre engagement politique qui a été ferme, qui a été sans relâche, qui a été continu et sincère, et qui a toujours produit du résultat. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Donc mon dernier mot est pour les Tambacoundois, pour les appeler à une mobilisation forte, pour effectivement porter la bonne parole, la bonne information, et surtout mettre dans l'urne la bonne carte pour le département. Celle de Benno Bokk Yakaar, celle qui fera de Mamadou Kassé le futur président du conseil départemental et qui élira effectivement un conseil départemental qui reflètera réellement Tambacounda. On vous souhaite bonne chance déjà. Merci beaucoup Aouna. Okay. Merci. Donc je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité à votre émission 13 minutes, M. Mamadou Kassé, DG de la SICAP, mais aujourd'hui il est là en tant que candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le conseil départemental de Tambacounda.